Michel Cardinal, bonsoir. Bonsoir, Sophie. Michel, je trouve ça très étrange que vous ayez appelé l'orchestre la Cour suprême, parce que s'il y a quelque chose qui ne swing pas beaucoup, c'est vraiment la Cour suprême. Effectivement, la Cour suprême du Canada ne swing pas beaucoup, mais je crois que, comme pourront en témoigner les gens ici, la Cour suprême de Montréal swing énormément. Mais comment... Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'appeler votre orchestre de ce nom-là, de ce titre-là? Au début, quand j'ai pensé à la formation, je croyais que ça nous aurait pris 9 musiciens, comme la Cour suprême, puis je croyais que le nom était rigolo, puis les gens s'en souvenaient tout de suite. Donc... Ça, c'est sûr qu'on risque pas de l'oublier. Effectivement. Puis par la suite, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire tout le travail à 7 musiciens, mais on a quand même gardé le nom de la Cour suprême. Et puis, toutes vos compositions sont en français. Ou presque. Enfin, je veux dire, les orchestres de swing, habituellement, c'est en anglais. Pourquoi vous avez pris le parti pris du français? Bien, tout simplement parce que je crois qu'on est les seuls à le faire à Montréal. Peut-être même, bon, au Canada ou quoi. Je ne connais pas d'autres groupes qui font du swing en français. Il y a quelques groupes qui font du swing anglophone. Nous, on en fait aussi un peu. Mais au niveau francophone, il n'y avait personne qui le faisait. Puis on s'est dit que ce serait amusant d'essayer de faire des textes en français avec des rythmes swing. Michel, je vais vous laisser parce que je pense qu'il y a une très, très grosse urgence au poste 54. Alors, je vous laisse, je pense que vous avez du travail à faire. Merci. Pendant mon heure de lunch au quartier 54, un appel retentit, interrompt mon snack. C'est l'inspecteur en chef qui dit François, il y a de la bisbille dans le quartier chinois. Je cours vers mon auto, un sandwich à la main, accompagné d'une tarte et d'un jus de raisin. Serait-ce à cause de léger début dans mon coin? Je prends une courte pause rendue à mi-chemin. Il y a branle-bas de combat dans le Chinatown, branle-bas de combat dans le Chinatown. J'ai bien peur que je n'y serai pas. Il y a branle-bas de combat dans le Chinatown, branle-bas de combat dans le Chinatown, branle-bas de combat dans le Chinatown. J'ai bien peur que je n'y serai pas. Il y a branle-bas de combat dans le Chinatown. Sitôt arrivé, je sors de mon auto, demande des nouvelles à mon ami Wonfo. Il me dit bien, je vais te raconter, mais avant goûte dans ce poulet pané. Dès que j'ai terminé, je redescends pour continuer, tout en prenant bien soin d'apporter un goûter. En passant devant la maison de Lauria, je me dis si j'entrais juste un petit moment. Branle-bas de combat dans le Chinatown, branle-bas de combat dans le Chinatown. Mais j'ai bien peur que je n'y serai pas. Il y a branle-bas de combat dans le Chinatown, branle-bas de combat dans le Chinatown, branle-bas de combat dans le Chinatown. Mais j'ai bien peur que je n'y serai pas. Il y a branle-bas de combat dans le Chinatown. Sortant du resto, après m'avoir délecté, je me retrouve au cœur d'une bande de détraqués, gesticulant comme des possédés, comme dans un film de karaté de série B. Me demandant ce que je faisais là, je me suis dit, je vais arrêter tout ça. Quelques coups de mon revolver dans les airs suffirent à rétablir la paix sur la terre. Branle-bas de combat dans le Chinatown, branle-bas de combat dans le Chinatown. Mais j'ai bien peur que je ne serai pas. Il y a branle-bas de combat dans le Chinatown.